إلا الله لا إله 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 إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شفا شقيما نفل أليما حاد الحديم إلى نجائي barke Mame Cheikh Ibrahima Fall. Chers condisciples Mourides Baye Fall, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver autour de votre émission Hikma, la sagesse de Mame Cheikh Ibrahima Fall, dans la voie mouride. Donc la sagesse de l'enseignement de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul. Nous nous excusons aussi auprès de nos téléspectateurs pour l'absence qu'a dû faire l'émission ces derniers temps, juste que nous étions occupés surtout par les préparatifs du Grand Magal de Touba dans divers domaines. Et s'agissant d'ailleurs de ce Grand Magal, nous remercions vivement et sollicitons une union de prière autour de Serigne Mountakha Mbacké sans borom gëna guddal fanam lol te may ko wér. Et je pense que toute la satisfaction, tous les mérites, tout l'encouragement, tout le satisfecit de la réussite de ce Grand Magal est à son honneur. Je pense qu'il a toujours montré la voie, il a toujours été devant, un bon manager, un bon leader. Il nous a montré qu'il n'y a que l'abnégation, la volonté et un esprit toujours positif qui peut arriver à nous faire vaincre à tous les combats, ou bien sur tous les fronts. Donc je pense que tous les honneurs lui reviennent, tout le mérite lui revient. Mbacké Balla yàlla na sa borom gën a guddal fanam te may ko wér. Et de la même façon, nous prions et souhaitons aussi encore une union de prière autour de Serigne Cheikh Serigne Amdi Mouhamadou Moussa Fall Amdi Modou Mbenda. Sa borom yàggal ko fi tamit te may ko wér. Donc aujourd'hui, l'émission Hikma reçoit un éminent, quelqu'un qu'on ne présente plus, Cheikh Omar Bamba Diop, chercheur, talibé de Mame Thierno Birahim Mbacké borom Daaru. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne présente plus Cheikh Omar Bamba parce qu'il a fini de se faire connaître, non pas par le buzz comme certains veulent dire, mais tout simplement par une affinité, un fin esprit de connaissance, un sens d'analyse profond et pointu sur beaucoup de sujets qui ont interpellé le Sénégal, la Mouridia, le monde d'une manière générale. Donc, Cheikh Omar Bamba, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Modou. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mu'ti wa ala alihi wa sahbihi wa barik li bijahi fi naqti wa fi khati. Wa khud salamayka dawaman kull hin lil muntaqa wa lil ibadi salihin. Serigne Modou, nous sommes très heureux de participer à cette émission qui s'inscrit en droite ligne avec l'appel de Cheikh Mountakha concernant le savoir et sa propagation à travers le Sénégal et la Mouridia. Tout d'abord, nous formulons des prières à l'endroit de Cheikh Mountakha pour qu'Allah lui accorde une longévité et une santé de fer. Ainsi aussi, nous prions pour notre guide, Cheikh Mouhamadou Bachir Ibn Cheikh Ibrahim, Khalifa Borom Darul Mouhty, qu'Allah lui accorde lui aussi longévité et santé de fer. Et je suis très ravi de participer à cette émission pour tout ce qu'elle représente, mais aussi
pour tout ce que tu représentes, toi, le présentateur, en tant qu'ami et en tant que condisciple très engagé. Merci, Cheikh Omar Bamba. Et pour rappel, il fait partie des initiateurs de ce slogan qui ne cesse de nous valoir vraiment beaucoup de satisfaction, Xam Thierno Jotna. Xam Thierno Jotna. Xam Thierno Jotna, qui est vraiment un slogan qui vise tout simplement à faire connaître, à mieux faire connaître Mam Thierno Ibrahim Borom Darou. Et pour ce slogan, et pour respect en fait, justement à la personne ou bien à la dimension spirituelle de Mam Thierno, on va ouvrir une fenêtre avec lui. Comment on peut appréhender l'enseignement de Mam Thierno Borom Darou dans la Mouridia? Vous savez, Mam Thierno Ibrahim Fati Borom Darou Mouhty a lancé lui-même une phrase qui résume sa vie. Il a dit Duma njarga ju alim di gàgganti te duma alim ju njarga di gantu du njarga di gàddu. Je ne suis pas un fin lettré, je ne suis pas un savant qui pour vivre dépend des riches. Je ne suis pas aussi un riche qui a laissé en rade la science pour que les riches viennent m'apprendre ma religion. Donc il a voulu montrer que lui, il a bien travaillé pour être riche, mais il a bien appris pour être un doué d'intellect, pour être un savant. C'est l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoulillah. Il nous incite à la quitte du licite afin d'être nanti. Mais il nous appelle aussi à s'adonner à la quête de la science pour nous acquitter de deux relations. La relation verticale, celle qui nous lie avec Dieu, mais aussi de la relation horizontale qui nous lie avec notre époque et nos contemporains. Donc, de Cheikh Ibrahim Fati Borom Darou Mouhty, le jeune doit apprendre deux choses. Qu'il fut un travailleur chevronné qui n'a plus de preuves à faire là-dessus. Darou Mouhty en est une illustration. Mais aussi quelqu'un qui a perfectionné, quelqu'un qui s'en est allé avec perfection dans la quête du savoir, jusqu'à avoir comme résultat des éminents intellectuels de la langue arabe et des condensés de virtu wolof. C'est ainsi que Cheikh Mouhamadou Lamine Bara déclara lawlaahu lam nulqa dawil adabi walam naku nahfadu alqur'ana fi sigari ya am ya Cheikh Ibrahima misluka fi jami' alfadaili la yulqa min albashari. Il disait que si ce n'était pas Mam Thierno, on n'aurait pas tout ce savoir que nous avons. Si ce n'était pas Borom Darou Mouhty, nous ne serions pas ces hommes vertueux que vous voyez. Et là, il lui lance un éloge qui sied à la personnalité de Borom Darou Mouhty. Si c'était pas, il lui dit Ya Am, mon père, mon oncle paternel. Dans ce monde, je ne vois pas quelqu'un qui t'égale en bienfait et en vertu et en valeur. Donc, ceci montre que Cheikh Ibrahim Fati Borom Darou Mouhty a réussi. Et vous savez, lui, il a été arraché des mains de sa maman, des l'âge très précoce d'une seule année. Il passa dans les mains du cheikh qui a eu à faire et à défaire de sa personnalité jusqu'à presque l'âge de 50 ans et poussière. Donc, n'importe quel âge du mouride, n'importe l'âge du mouride, il peut trouver en Cheikh Ibrahim Fati Borom Darou Mouhty les leçons nécessaires pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir trouver des significations aux énigmes qui se posent devant sa vie. Alors, Cheikh Ibrahim Borom Darou Mouhty, vous savez, dans le soufisme, il y a ce qu'on appelle les majzoub. Ceux qui ne s'intéressent que de la haqiqa, du côté caché des choses. Il y en a d'autres qui ne s'occupent que de la face visible des choses. Comment on dit ça? Les experts ésotériques et les experts ésotériques. Mais rares furent ceux qui ont eu à prendre en charge les deux. Et Mam Thierno Ibrahim Fati fait partie de ces ulama, de ces mutasawwif qui ont eu à chevaucher la spiritualité et la temporalité, l'ésotérique et l'exotérique, et ont fait un galop de magnificence
toute leur vie durant. Machallah. En fait, Machallah, et je vous rappelle encore que c'était juste une fenêtre ouverte sur Mame Thierno. Et je pense que à travers cette fenêtre, vous avez même exposé les deux thèmes sur lesquels on va débattre aujourd'hui. En fait, nous aurons deux thèmes. Le premier va s'articuler sur la khidma, ou le sens du travail dans la Mouridia. Et le deuxième, la place de la connaissance dans l'enseignement de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul. Et vous l'avez dit avec le témoignage de Serigne Bara, qui rejoint directement la fameuse phrase de Serigne Fallou Mbacké, sunu baay Thierno yar nañu jàngal nañu ban ne ar mu yar nu ban ne nër mu yeenu ban ne jar. Et je pense que cette phrase constitue un maxime, constitue vraiment un parchemin pour tout mouride, surtout les jeunes, dans leur quête du savoir et dans leur quête du licite. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée c'était de trouver quelque chose de licite pour mieux maintenir sa foi et son adoration envers Allah. Donc, la khidma dans la Mouridia. Qu'est-ce que la khidma? Vous savez, le mouridisme est une voie soufie très particulière. Une voie soufie qui a pris en charge tout ce que les autres voies avaient laissé en rade. Je crois que c'est le couronnement même du soufisme, le mouridisme. C'est ainsi que dans toutes les voies soufis, l'inauguration se fait par l'octroi d'un wird venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais concernant le mouridisme a existé pendant presque 2 décennies avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donna à Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoulullah son wird. Donc, de Mbacké Kadior à Mauritanie, pendant toute cette période, les gens postulaient à l'agrément d'Allah via Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoulullah, mais il n'y avait pas un wird particulier venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il leur donnait. Donc, le bon sens nous invite à nous questionner sur quoi le cheikh travaillait pendant ces 20 ans avec ses disciples. Donc, et là, il nous vient automatiquement un mot qui est le mot inaugural du mouridisme. Rabbi ashabaka bil himmati. Éduque ceux qui sont avec toi dans la volonté spirituelle, dans la grande ambition de tendre vers l'agrément de Dieu. La himma qui est le mot inaugural, moi, c'est un mot que je traduis par cette phrase. C'est sous-estimer en toute œuvre l'excellence pour tendre vers la précellence. C'est ainsi parce que concernant l'enseignement que le cheikh dispensait, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à ce qui se faisait dans le pays. Quand il s'agit du travail, nous avons vu le point de départ des mourides et leur point d'arrivée. Quand il s'agit du comportement, le fait d'amener l'hypertrophie pour devenir un serviteur à tout le monde, nous avons vu là où ça a commencé et là où ça a abouti. Donc, je dis que la khidma, c'était la feuille de route pour bien appliquer le mot inaugural qui est la himma. La khidma, c'est littéralement, ça signifie le fait de rendre service. Mais le fait de rendre service pour la face de Dieu. Pour la face de Dieu. C'est ainsi que le fait de s'adonner à la quête du licite pour sa propre famille ou bien sa propre survie fait partie de la khidma. Le fait aussi d'œuvrer pour que les semblables, les prochains puissent vivre avec épanouissement sur cette terre avec harmonie, ça fait partie de la khidma. Le fait de participer à la vie communautaire par les efforts, par l'apport financier, par l'apport scientifique, tout ça relève de la khidma. Mais un autre entendement nous conduit à s'interroger par rapport à ce qui se faisait avant le cheikh, avant le mouridisme, à faire une introspection dans le soufisme avant le mouridisme. Parce que
Avant le mouridisme, les soufis classiques, bon nombre d'entre eux, mettaient en exergue tellement le tawakkul qu'ils pensaient que le fait d'essayer d'avoir quoi que ce soit, c'est une manière d'avoir un choix par rapport à ce que Dieu leur réserve. Alors ces gens-là, en ce moment-là, il y avait le soufisme inerte ou le soufisme passif. Alors quand le chef est venu, avec l'appel qui avait fait un grand bruit dans les oreilles de ceux qui aspiraient vers Allah, donc lui, il devait proposer quelque chose qui ne devrait pas dépendre d'apports extérieurs pour vivre. Donc, ce qu'il prône, en même temps, doit contenir ce qui garantit sa viabilité et sa vivacité. C'est ainsi que le cheikh a écrit des vers pour rappeler les soufis à l'ordre. Wa'lam bi anna al-kasba la yunafi tawakkulan fala taku dha itlafi. Et mes frères soufis, il faut comprendre que la soumission totale à Dieu n'exclut en rien la quête du licite. Donc ne perdez pas votre temps précieux en vous ordonnant seulement à la lecture et aux adorations. Sachez que la quête du licite a le rang de culte, comme la prière et les zikrs que vous faites. Alors c'est ainsi que la voie est fondée. On sent que le travail a eu une promotion qui le catapulte au rang de culte. C'est ainsi que la khidma a débuté dans le mouridisme. Et partout où le cheikh s'est trouvé, les mourides se sont regroupés autour de lui, mais en ayant comme doctrine la himma, mais comme modus operandi la khidma. C'est ainsi que je dis que la batterie qui fait bouger les mourides, c'est la himma, et leur feuille de route, c'est la khidma. Alors c'est ainsi que les mourides ont été des gens qu'on ne pouvait pas ne pas aimer, de par leur éducation, de par leur manière de s'exprimer avec éducation, de par leur manière très correcte de s'habiller. C'est ainsi qu'ils ont eu à pratiquer leur modus operandi sans heurter, sans choquer leurs contemporains, parce qu'eux, ils étaient préparés à être les serviteurs de toutes les créatures de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont devenu ces gens polyvalents que vous voyez dans le qui, de zéro, sont arrivés à héros, ont dompté leur espace, ont dompté leur époque, ont fini de prouver que le mouridisme, c'était la solution pour l'homme du XXIe siècle, pour devenir cet homme paisible, cet homme productif, cet homme serviable dont le monde a besoin. Exactement, cet homme dont le monde a besoin, le prototype fini de l'école de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul. Et vous avez vraiment relevé le sens et l'importance du travail dans la vie quotidienne de l'individu. Voilà. Et aujourd'hui même, je pense que dans la théorie des organisations, on parle du fait que le travail a des effets libérateurs, mais que le travail a un effet structurant dans la vie de l'individu. C'est ainsi que le cheikh, vous savez, à Diourbel, quand il a dit, il a recommandé à tous les mourides de faire un apport financier de 28 francs de l'époque, une somme que le docteur Khadim Bamba Diagne a converti en CFA, c'était pour leur montrer que, pour que les choses, pour que ta foi soit viable, pour que tu puisses dérouler les choses comme tu les entends, il faut de l'autonomie. Il faut de l'autonomie. Et c'est le secret du mouridisme. Nous sommes dans un état, mais nous sommes dans un état et nous participons à hauteur des 2/3 même du PIB national. Mais nous ne dépendons pas de cette participation que nous faisons au PIB. Entre parenthèses, ou bien, à part cela aussi, nous avons notre manière de fonctionner, qui est tout simplement de faire ce qu'on appelle
ay infaq masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil, comme le Dieu le déclare dans la sourate La Vache. C'est en croyance à ce que promet Dieu, à ceux qui donnent, à ceux qui financent, à ceux qui dépensent pour la face de Dieu. Parce que vous savez, il faut être courageux pour pouvoir faire sortir sa richesse. Mais si on sait que tout nous vient de Dieu, on n'aura pas de problème à les dépenser pour Dieu. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que Cheikh Ahmed disait. Et l'effet sanctifiant, le travail sanctifiant, comme l'a dit Mme Cheikh Rayefal, ligué si diable. En fait, donc, c'est ce rythme-là qui a vraiment jeté d'abord les premières bases de la Mouridia, et c'est encore ce rythme-là qui tient les rênes du Mouridia. Les rênes de la Mouridia. Vous avez cité une personne qui illustre parfaitement la quête du licite, qui illustre parfaitement la himma, qui illustre parfaitement la khidma, Cheikh Ibrahim Fall. À chaque fois, moi, que je parle de la quête du licite, automatiquement, il vient dans mes pensées. Pour tout ce qu'il a eu à endurer, tout simplement, pour avoir de quoi nourrir sa foi. De quoi nourrir sa foi. De quoi créer des remparts autour de sa foi, pour que rien ne puisse la violer. Parce que lui, quand il dit que quand Dieu créait nos mains, c'était tout simplement pour qu'on œuvre pour Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasulullah. In extenso, on doit comprendre que il ne parle pas de Cheikh Ahmadou Bamba seulement, il parle du Créateur, Allah. Parce que Serigne Baye Diakhaté dit que murid yi seen wuute lu mu mën di toll amu solo ndax ñun ñëpp Serigne Baye tax ñuy jëf te moom jeex na tàkk ci boromam. Donc quand Cheikh Ibrahima indexe le Cheikh pour dire que nous avons été créés pour œuvrer pour lui, in extenso il parle de Dieu le Créateur. Parce que tout bon mouride, pour pouvoir profiter de son Cheikh, doit pouvoir voir à travers son Cheikh Allah. La soumission à son Cheikh est une parcelle de la soumission de l'individu par rapport à Dieu. C'est cette soumission dont on a besoin pour s'enquérir, pour tirer le savoir d'un maître qui est tout simplement un maître livresque. Mais quand il s'agit d'un maître qui nous fait la tarbiya des âmes à un degré plus élevé, lui, on doit regarder en lui Allah. C'est ainsi que Cheikh Ibrahim Fall... et puis il lançait des slogans qui faisaient la promotion de la quête du licite, de l'abnégation dans le travail. Toute chose que le travail peut m'offrir, je ne le demanderai jamais à Allah. Lui, tout ce qu'il fait, il le demande à Allah. Mais c'est pour dire aux profanes, qu'il faut toujours se lever tout le matin et passer par les voies classiques qu'on connaît pour trouver quelque chose. C'est pas en restant dans son coin, à prier, en psalmodiant, qu'on aura quelque chose de rigide pour pouvoir nourrir la foi et créer des remparts autour de la foi. En Wolof, Rusna Nyan Yalla. Je pense que ça fait partie des... Chaque travail bien fait est une prière pour pousser celui qui travaille. Parce que vous savez, dans le mouridisme, il y a eu aussi une révolution linguistique. Le mot travail a été remplacé par la quête du licite. Parce que celui qui travaille dans un bar, lui, il travaille. Les travailleuses de la nuit appellent ça du travail. Donc c'est ainsi que le Cheikh s'est démarqué pour dire la quête du licite. Ce que vous entendez par travail, il faut toujours en déduire, essayer de trouver quelque chose que Dieu approuve, que les moyens sont approuvés par les écrits coraniques et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, Cheikh Omar, donc le travail a des vertus ésotériques en fait. Donc le travail peut faire atteindre à un homme la proximité d'Allah. Vous savez, la proximité d'Allah ne s'acquiert que dans la purification de l'âme. Si ton âme est terne, tu n'auras jamais l'agrément d'Allah. Et pour que l'âme puisse être immaculée, il faut nourrir la matière par le licite. Dans le Coran, vous verrez que Kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Tout ce que vous consommez
dépeint ou bien impacte sur vos actes. Wow. C'est ainsi que la quête du licite est une base dans la tarbiya. Vous savez, et dans un récit, j'ai entendu Cheikh Sambay parler de Cheikh Abdul Wahab Shahrani. À un certain moment, il a eu à manger de l'argile. Et quand on lui posa la question, il répondit, l'argile n'aura pas d'impact que sur la matière, mais mon âme restera intacte. Par contre, si je consomme quelque chose d'illicite, ça aurait des impacts sur mon âme. Et le travail du musulman, c'est d'entretenir la matière, tout simplement afin qu'il puisse œuvrer des œuvres qui aiment, pour qu'il puisse œuvrer dans des actes qui vont rendre, qui vont revigorer, qui vont galvaniser son âme vers l'adoration d'Allah. Donc la quête illicite est une base dans le soufisme, parce que ce qu'on consomme impacte directement l'âme. Et dans le soufisme, la matière première du soufisme, la matière première sur laquelle on travaille, c'est l'âme. Et depuis tout à l'heure, vous parlez de la nourriture de l'âme. Et d'ailleurs, sur une des jatailles, je vais l'appeler ainsi, de Serigne Touba avec les talibés, on raconte qu'un jour, un talibé lui a dit, je veux une descendance parfaite, impeccable. Et le cheikh lui a répondu, va chercher une famille qui se nourrit du licite, voilà. Et trouve-en une épouse. Donc, si un Diobène parle de nourriture de l'âme, je pense que là, il nous sort complètement de ces mets succulents qu'on utilise pour bonifier et fortifier le corps. Donc l'importance de l'âme dans la voie mouride. Non, au-delà même du mouridisme, l'importance de l'âme dans l'islam. Parce que la matière est destinée à disparaître. Oui. Dans les tombes ou par incinération, même si le corps est jeté à l'air libre, la matière va disparaître. Donc c'est l'esprit qui va demeurer. Et quand on parle de Jannah ou d'enfer, ça ne concerne pas la matière. Ça ne concerne que l'esprit qui est l'âme. Donc dans le mouridisme ou dans le tasawwuf, si on a khadaflaha man zakkaha wa khad khaba man dassaha, maanaam ceux qui ont eu comment dirais-je, ceux qui ont eu le courage, ceux qui ont eu l'intelligence de prendre en charge leur âme afin qu'elle reste immaculée, sont ces gens-là qui sont les heureux élus, qui sont les gagnants à l'au-delà. Et ceux qui sont les damnés sont ceux qui ont laissé en rade leur âme jusqu'à ce qu'elle soit terne et sale. Machallah, Cheikh Omar Bamba, vraiment merci. Et quelle brillante analyse de la notion de khidma ou le sens du travail dans la Mouridia. Et je pense que nos téléspectateurs vont vraiment apprécier et vont vraiment prendre note. Parce que il était, je veux dire que l'émission vient vraiment à point nommé. Parce que beaucoup, surtout je ne vais pas les appeler les noms mourides, mais les noms, ceux qui ne sont pas de la voie mouride, s'intéressent souvent sur l'abnégation des mourides au travail, sur le sens qu'ils donnent vraiment à cette notion de khidma. Je pense que vous avez vraiment été servi par l'exposé et le sens de l'analyse de Cheikh Omar Bamba. Et je pense qu'on va trouver là un prétexte pour parler d'autre chose, pour parler justement de la connaissance. L'importance de la connaissance ou bien la place de la connaissance dans l'enseignement de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul. Pourquoi on veut parler de la place de la connaissance? Le prétexte est bien trouvé, parce que sous peu, Serigne Mountakha va recevoir les premières livraisons du complexe ou bien de l'université Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul, les premiers bâtiments, les premières salles de classe ou de cours vont être livrés. Et je pense que, Inch'Allah, durant cette année académique 2021-2022, l'université de Touba va
commencer, va ouvrir ses portes et commencer son activité. Donc, et depuis qu'il est là, Serigne Mountakha, il ne cesse de nous appeler sur la connaissance, à la recherche de la connaissance. Il ne cesse de nous galvaniser, il ne cesse de nous montrer, de pointer du doigt justement la place de la connaissance dans la vie d'un homme, dans la vie d'un musulman, mais dans la vie d'un homme d'une manière générale. Donc, comment vous usez l'appel de Serigne Mountakha d'une manière particulière, mais généralement, comment vous voyez justement l'enseignement de Serigne Touba et la place qu'il accorde, qu'il accorde justement à la connaissance? Vous savez, Cheikh Mountakha, Hafizahullah wa Ra'a, non seulement parce qu'il est le petit-fils de Cheikh Ahmad Bamba, qu'il comprend mieux que quiconque les enseignements du Cheikh, mais il a eu à passer des années durant à méditer sur la personne du Cheikh. C'est assez seulement tiré en longueur qu'il faisait pour méditer sur la personne du Cheikh, qu'il décrit en disant, à chaque fois qu'il dit, à l'époque que je pensais, il vivait presque comme un ermite, en s'adonnant exclusivement à la pensée sur l'essence de Khadim Rasoul. C'est pourquoi il le comprend mieux que quiconque. Vous savez, Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul, sa mission, on doit toujours rappeler que c'est tout simplement la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam updated. C'est la sunna updated. Règle. Lil Mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatahul ghara wa inni ahmadu. Donc tout ce qui tenait à cœur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va tenir à cœur à Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasulullah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit talabul ilmi faridatu li kulli muslimin, et dans un autre riwaya fi kulli muslima ou comme on la quête du savoir est une obligation pour tout musulman et musulman. Aller chercher le savoir jusqu'en Chine et le voyage vers la Chine et tout ce qu'il comportait comme danger et épreuve à cette époque. Balliqu anni walaw aya, que chacun d'entre vous essaie de transmettre mon message, même s'il s'agit d'un seul verset du Coran. Et c'est cela que Cheikh Ahmad Bamba a hérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La propagation du savoir. Le Cheikh a écrit sur tous les domaines que nous connaissons. Il y en a même certains domaines que jusqu'à présent nous n'arrivons pas à cerner. Parce que lui, il dit des zaka wa aqli sarakal wahi. Ma pertinence, mon intelligence frôle la révélation. Et pour illustrer cela, prenez la vie du Cheikh. Il n'a vécu que 75 ans. Il a eu 40 ans de captivité, je dirais. 40 ans de captivité. Et regardez son œuvre littéraire. C'est colossal pour un humain. C'est colossal pour une vie de 1000 ans. Pourtant, il a eu à le faire. Il a écrit sur la jurisprudence, il a écrit sur le tawhid, il a écrit sur les salawats sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci entrait en droite ligne avec les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous incitaient à aller chercher le savoir. Falawlaa nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi d-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Comme le Coran le cite, il faut que certains d'entre vous aillent chercher le savoir pour éduquer les autres et enseigner les autres. Donc, et dans l'énoncé de l'idéal de la ville que le Cheikh veut. Parce que Matlaboul Fawzayni, moi je dis toujours que de par Matlaboul Fawzayni, on doit comprendre que Touba n'est pas seulement un segment géographique. Au-delà du segment géographique, c'est un idéal vers lequel les mourides doivent converger. Et dans cet énoncé de l'idéal de la ville que le Cheikh a en vue, il dit waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikratin wa tafahumi. Dieu fait de ma demeure comment on dirait ça, une parcelle de savoir, une maison de pensée. Là où les gens vous savez, le Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul, c'est un
c'est un miracle de Dieu. Vous savez, à Touba, moi je dis que la Muse, c'est tout simplement le ciel de Touba. Le Ramadan passé, si vous aviez eu à regarder les conférences qui étaient organisées dans la grande mosquée, il y avait des jeunes qui avaient presque 20 ans et qui traitaient des sujets universitaires, qui donnaient des cours magistraux. Oui, la moyenne d'âge n'atteignait pas 35 ans. Et tu sais que ces gens-là, c'est pas par... Ils ont fourni beaucoup d'efforts pour savoir. Mais tu sais qu'il y a quelque chose derrière leur enseignement. Leur clairvoyance n'était pas fruit de leurs efforts. Mais c'était de la baraka de Touba, qui était devenue une muse, qui était devenue ce qu'on appelle en wolof un kiss. Jawi Touba kiss la. Jawi Touba kiss la. Loolu tax ngay gis ña fa nekk la ñuy génne. Cheikh Mountakha nag, en comprenant le Cheikh, dès l'aube de son avènement, a eu à lancer un slogan qui venait revivifier les actes qui étaient posés par le Cheikh. Xam-xam jëmbul kenn. Le savoir ne fait pas de distinguo entre vos castes et vos classifications familiales. Le Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul à Diourbel, pour inverser les tendances, avait pris les deux sokhna qui faisaient les métiers, les métiers manuels, et ceux qui étaient connus pour des castes qui faisaient des métiers manuels étaient transférés dans la calligraphie du Coran ou l'apprentissage des khassaïd. C'était pour inverser la tendance qui visait à mettre au-dessus de l'échelle les doomu sokhna et en bas les castes. Rétablir un peu le déséquilibre social. Voilà. À travers le savoir. Donc quand Cheikh Mountakha dit xam-xam jëmbul kenn, ils veulent dire aussi aux doomu sokhna que vous l'avez hérité. C'est votre sacerdoce. Mais que ceux qui se considéraient hors de cet ordre aussi sachent que la quête du savoir leur incombe comme il incombe à tout musulman. Alors, il a eu aussi à formuler une phrase qui illustre le leadership de Cheikh Mountakha. Quelqu'un qui ne s'arrête pas à penser pour les générations présentes, mais qui se projette dans l'avenir pour garantir les vertus et les valeurs, pour garantir l'acquisition du savoir aux générations futures. Il dit, je veux que dans 300 ans, tous ceux dont vous entendiez parler d'eux, les Ghazali, les Ibn Arabi, les Cheikh Abdullah Ibn Abbas, je veux que dans 300 ans, qu'on ait les sosies de ces personnes en sciences à Touba. Je veux que ces gens aient leurs jumeaux à Touba. Non, c'est grandiose. C'est noble. Parce que projeter quelque chose dans 300 ans, c'est ce dont nous avons besoin. Si nos gouvernants avaient cette vision, cette volonté de servir les générations futures, on n'aurait pas ces endettements qui nous poursuivront à jamais. À jamais, oui, exactement. En fait, Serigne Mountakha a fait montre d'un désintéressement absolu. Voilà. En fait, sa personne incombe peu. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est la postérité. Voilà. Alors, quand il a dit ça, il a incité les mourides vers la quête du savoir. Un appel que les âmes ont répondu. Si vous avez à observer le paysage médiatique, vous verrez qu'il y a une effervescence intellectuelle dans le mouridisme, qui s'illustre par la production littéraire de bureaux, de livres des livres qui expliquent le mouridisme, qui expliquent des contrées jusqu'à présent non visitées du mouridisme. Et là aussi, il faut que je tire mon chapeau aussi pour les femmes. Pour les femmes. Parce que y a la femme Bali Bousso ou la Mouridia au féminin, co-édité, non, le co-auteur,
c'est Abdou Seye et une femme. Le livre sur Serigne Abdou Borom Darbi, c'est une femme. Et cela montre que l'appel de Cheikh Mountakha a été bien entendu. Et les deux, le genre, pour ne pas dire les deux SEX, tous les éléments du genre sont concernés et contribuent. Alors Cheikh Mountakha a voulu mettre lui-même sa main à la pâte. Alors, tout ce qui attire chez lui comme richesse, il le transfère vers ce grand chantier pour l'humanité qui est l'université de Touba. Et c'est en continuité par rapport à ce que faisaient les mourides. Parce que force est de reconnaître, il faut aussi dire qu'avant cette université, il y avait une université à Touba. Par Serigne Mamor Mbacké Mourtada. Cette université, en 2011, j'ai eu à parler avec Serigne Mamor, avec notre ami en commun, Ibrahima Samb. Il nous avait dit à l'époque qu'il avait déjà investi 2,5 milliards concernant son université. Donc, nous avons en projet 2 grandes universités, l'UCAB et l'université, voilà, et le complexe islamique. Alors, c'est un message que nous devons appréhender et ce sont des projets que nous devons nous approprier pour nous lancer dans la quête du savoir, parce que la conquête du monde ne se fera que par 2 choses, par le savoir, par la science et le travail. Et ce sont les points phares vers lesquels doivent converger nos efforts. Ce sont les points phares vers lesquels doivent converger nos efforts. Vous ne pourrez pas aussi bien dire cher Omar Bamba, et je pense que vraiment on a laissé tourner parce que tout simplement tout ce que vous disiez était tellement juste et vrai que on a consommé, comme on dit souvent dans le jargon mouride, ñongi nos, ma ngi don nos. Et vraiment, s'agissant justement de cette production littéraire, on ne peut pas ne pas citer quelques-uns. On va citer d'abord Serigne Mbaye Gueye Sil, sunu baay Serigne Mbaye Gueye Sil avec Seydina Omar Ba. Ils ont fait un travail pour la postérité. Oui, exactement. Ils ont fait un travail pour la postérité. Il y a eu aussi le travail de Serigne Mor Sourang, Mouridullah, les travaux de Mamadou Moustapha Diop, qu'Allah veille sur ces hommes. Exactement. Et à ne Serigne pas... Khadim Abbas. Serigne Khadim Abbas, voilà, justement, avec la vision politique. Serigne Mahamadou Mamoun Mbacké. Exactement. Sur la vie et l'œuvre de Mame Cheikh Anta Borom Gawane. Exactement. Et récemment, la publication de... Alpha Seydou Gueye. Et de... bon, comment j'ai fait pour oublier le nom? Le fils de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma. Serigne Moustapha Nasrou. Moustapha Mbacké Nasrou. L'Odyssée maritime de Cheikh Ahmadou Bamba. Exactement. En fait, il y en a tellement qu'on ne peut pas tout citer. Mais là, ça montre justement, comme vous disiez tout à l'heure, que les mourides ont entendu qui ont répondu à l'appel de Cheikh Mountakha. Et justement, c'est pour tout l'honneur et pour tout le mérite du Sénégal, de l'Afrique et de l'humanité. Parce que Serigne Touba est un bien universel. Et comme vous l'avez dit, tout son enseignement donc, a été assis ou bien forgé autour de la science et du khidma. Donc, ce sont 2 choses qu'on ne peut pas dissocier. Et pourtant, depuis un certain temps, on ne cesse de nous faire croire qu'il devait vraiment, qu'il devait exister une dichotomie entre l'ésotérique et le temporel. Alors que ce n'est pas possible. Il faut que les 2 s'allient ensemble. Et voilà. Donc, tous les grands prophètes ont été là pour... Ils ont été investis ésotériquement. Mais ils étaient là pour régler des problèmes exotériques. D'accord, exactement. Donc, je pense qu'on est au bout de l'émission. Le temps ne suffira jamais pour en parler, mais on est au bout de l'émission. Et on ne peut pas clore, on ne peut pas arrêter l'émission sans vraiment faire une projection sur ce qui va arriver dans quelques jours. Si je dis par exemple... Nous nous projetons vers le Gamou. Et Serigne Touba et le prophète, c'est une proximité étroite et divine. C'est de l'amour céleste. L'amour que Cheikh Ahmad Bamba voue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa carapace. Wow. Pour faire face à tout. Parce que lui, dès pour lui, le couronnement de sa vie, c'était tout simplement l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et c'est ainsi que toute sa vie durant, il a eu à œuvrer pour cette auguste personnalité de l'histoire, je dirais la plus grande personnalité de l'histoire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatu sitta bi mati sitta, tati bata ma tisai. Ma vie, je la divise en deux parties. Les premiers 6 mois de l'année, je m'adonne à lancer des panégyriques à l'endroit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les 6 mois autres, je les passe à faire des salawats, à prier sur la personne du prophète. Et mon temps en entier, je le consacre à m'accommoder, à m'accommoder à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Là aussi, c'est un appel que je lance à mes condisciples. Quand on aime quelqu'un, il faut essayer de l'imiter. Imiter Cheikh Ahmad Bamba ne nous fera pas comme lui. Mais en l'imitant, nous serons au-dessus de nos générations. Masha'Allah. Et vous me permettez, Cheikh Omar, en fait, il y a... Et là aussi, je voudrais... Parce que quand on parle de Maulid, forcément, on parle de Darou Mouhty. Mais avant d'en venir à Darou Mouhty, en fait, il y a un bayt, un verset du Hassid de Djezbou. Je dis que souvent, c'est comme si Serigne Touba s'était vraiment lassé d'expliquer le prophète à l'humanité. Quand il disait « Wahwa akmalul wara ». Oui. Dans ce bayt, en fait, c'est comme s'il disait à l'humanité vraiment, là, je vais vous dire quelque chose et c'est fini. C'est quelqu'un qui s'est vraiment lassé de compter, de narrer, vraiment... De nous parler de la perfection du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. C'était une réponse qu'il donnait aux détracteurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour leur dire que quoi qu'on puisse dire, le Muhammad c'est le summum de la création. C'est la quintessence de la création. Et pour cela, quand j'ai voulu parler de Darou Mouhty tout à l'heure, vous savez, il ne peut pas ne pas exister dans la famille de Cheikh Ahmad Bamba, des champions du Maulid, parce qu'il a eu à l'ordonner à ses disciples. Darou Mouhty, à Darou Mouhty, on célèbre la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 52 ou 53 fois dans l'année. Wow. Toutes les nuits du dimanche vers le lundi sont consacrées à la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec un bâtiment construit à hauteur de dizaines de millions, uniquement, exclusivement réservé à la vivification de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, je dis que... Et ça, depuis que le cheikh séjournait à Darul Mannan. Ouais. Donc, Cheikh Ibrahim Fatih Borom Darou Mouhty, décidément, c'est le champion du Maulid. Oui, c'est le champion du Maulid. Et il a réussi à se dupliquer dans d'autres champions, à créer d'autres champions. Nous pouvons en citer Serigne Moustapha Mbacké Ndiagne, Taïf, qui organise le Gamou à Taïf. Donc nous en profitons pour jeter vraiment un clin d'œil à Serigne Moustapha Mbacké Ndiagne. di ko ñaanal aussi mu yàgg fi lool te wér Mbacké Balla Mourid Sadikh. Et ces actions, ces faits, ces gestes sont en train vraiment de témoigner en sa faveur. Et pour la communauté Baye Fall aussi, nous rappelons que Serigne Amdi Modou Mbenda a appelé le Gamou à Thiès. Donc on va converger vers Thiès. Et tous les mourides vont converger dans différentes familles, dans différents foyers, à Touba, à Mbacké, à Darou Mouhty, à Taïf, à Khelkom. Un clin d'œil à notre ami en commun, Bëgg Saliou Khelkom, mais pas Tcheddo, je pense que lui... Et à son Awassar et Cheikh Abdoulahad Bousso Maram. Exactement, voilà, Cheikh Abdoulahad Bousso Maram, le philosophe des temps modernes. Donc vraiment, ce fut un réel plaisir, cher Omar, de discuter avec vous sur ces deux points ô combien importants, surtout avec le contexte actuel. Donc, chers condisciples Mourides Baye Fall, c'était votre émission Hikma. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Merci. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله